Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui comment tout ce que nous avons vu dans les vidéos précédentes concernant le changement climatique conduit à perturber le cycle de l'eau. Bienvenue dans Café Climat, la série pour comprendre un aspect du changement climatique, le temps d'un café. Commençons par la base, à savoir, qu'est-ce que le cycle de l'eau? Sous l'action des rayons du soleil, une pellicule d'eau s'évapore des mers et des océans. Il faut aussi ajouter la transpiration des végétaux et en particulier celle des forêts. En s'élevant, la vapeur d'eau rencontre des températures plus basses. Elle se condense en fines gouttelettes et forme des nuages. Lorsque ces gouttelettes deviennent trop lourdes, elles tombent sous forme de pluie ou de neige. Une faible partie de cette eau ruisselle sur le sol. Elle se jette dans les lacs, les rivières, les fleuves et finit par retourner à la mer. L'autre partie s'accumule dans les glaciers ou s'infiltre dans les nappes phréatiques avant de regagner la mer en suivant un très long et très lent chemin. L'eau douce que nous utilisons est prélevée dans ces rivières et ces nappes phréatiques avant de rejoindre à son tour les océans. Puis le cycle recommence, évaporation, condensation, précipitation, etc. Alors, en quoi le changement climatique vient-il perturber le cycle de l'eau? La première conséquence vient de l'augmentation de la température de l'air. Elle est expliquée par Jean-Marc Jancovici dans une conférence qu'il a donnée en septembre 2020 à Genève. Dans un climat globalement plus chaud, il y a globalement plus d'évaporation, mais malheureusement, cette évaporation ne conduira pas à des précipitations qui augmentent partout. Le surplus global de précipitations sur Terre sera mal réparti, et il y a des zones dans lesquelles les précipitations vont beaucoup augmenter, typiquement les hautes latitudes nord, et des zones, notamment le pourtour du bassin méditerranéen, donc nous on est aux avant-postes, où les précipitations vont significativement diminuer. Moins de précipitations, cela rendra les cultures difficiles. Et inversement, plus de précipitations dans certaines régions pourront entraîner des crues et des inondations. Mais ce n'est pas tout. À précipitation constante, si les températures augmentent, l'évaporation augmente et les sols s'assèchent, même si les précipitations ne baissent pas. Et ça, les arbres et les cultures n'aiment pas. Une évaporation de l'eau plus importante, avant qu'elle ait pu s'infiltrer dans le sol, n'est pas bonne pour les cultures, mais également pour nous, comme nous l'avons vu, pour reconstituer les réserves d'eau douce. Enfin, c'est la même problématique pour les glaciers, qui servent de réserve d'eau douce sous forme solide. Ils fondent en partie en été quand il fait chaud, et cela alimente en aval les ressources d'eau douce liquide. La fonte des glaciers aura donc deux phases. D'abord, une augmentation des cours d'eau lors de leur fonte, et ensuite, quand il n'y aura plus de glaciers, une diminution des réserves d'eau douce disponibles dans ces régions en été. Ce qu'il faut retenir, c'est que le cycle de l'eau va être perturbé. Cela veut dire des précipitations moins importantes à certains endroits, des précipitations plus importantes à d'autres, mais paradoxalement, dans les deux cas, moins de réserves d'eau douce disponibles. Dans ma prochaine vidéo, j'assemblerai toutes les pièces du puzzle pour le dernier épisode de la série Café Climat. Alors, abonnez-vous pour ne pas le louper!